Pour beaucoup d'utilisateurs de Facebook, la semaine a commencé par une question entêtante. Quelles données le réseau social possède-t-il sur moi ? Il y a une phrase qui dit si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et quand on accède à ce type de service, il faut être conscient qu'il y a un prix à payer. 10 jours après le scandale qui a révélé la fuite des données de millions d'utilisateurs à des fins politiques, Facebook est au cœur de la tourmente. Their privacy may have been compromised by more third-party apps. Users may have unknowingly given Facebook permission to see their call and message logs. Alors qu'un mouvement de défiance mondiale semble mettre en péril l'empire Facebook, The FTC has confirmed that it's investigating the social media giant. British advertisers are threatening to leave Facebook. Facebook falling in the free market. les autorités et les utilisateurs de la plateforme peuvent-ils reprendre le contrôle ? Comment Facebook gère-t-il sa communication de crise ? À franceinfo.fr, le journaliste Vincent Matalon s'est lancé dans une fouille archéologique version 21e siècle, celle des informations transmises à Facebook ces 11 dernières années. Je savais que j'avais mis beaucoup de choses, mais il y a le fait de le savoir, il y a le fait de le voir, de voir toute cette masse de données une fois qu'elles sont sous vos yeux, quoi. Vous l'ignorez peut-être, mais Facebook peut vous fournir un document qui recense toutes les informations, photos, messages et coordonnées que vous lui avez transmis consciemment ou non. Alors, le plus flippant, ce sont là les coordonnées. Il y a 1382 lignes de coordonnées, donc c'est adresse email, numéro de téléphone, d'absolument tous mes contacts. Et quand je dis absolument tous mes contacts, c'est même des gens qui ne sont pas du tout sur Facebook. J'ai eu la surprise, par exemple, de voir que le numéro de portable de ma grand-mère, qui n'a pas de compte Facebook et qui n'a même pas d'abonnement à Internet, était là-dedans. Ayant un peu paniqué en voyant toutes ces informations-là, je me suis empressé de tout supprimer. Après, je leur fais confiance. J'espère qu'ils ont effectivement bien supprimé ces données-là, j'en suis pas sûr. Facebook en sait beaucoup plus sur vous que vous ne l'imaginez. Mais ces données sont-elles en sécurité ? C'est sur ce point que Mark Zuckerberg tente désespérément de rassurer depuis le début de l'affaire. CEO Mark Zuckerberg taking out ads to apologize for the misuse of user data. Those ads in 9 major newspapers. We have one of them right here. Une communication de crise, mais en réalité, le message est difficile à faire passer. Pour beaucoup, le mal est déjà fait. Marc Lampérière est un avocat spécialisé dans la protection des données informatiques. Un exemple tout simple sur les petits tests qu'on fait qui sont marrants sur Facebook. Avant de cliquer, on a autorisé le fournisseur du test à accéder à vos données sur Facebook et à les utiliser. Qu'est-ce qu'il va en faire ? Vous avez cliqué, vous n'avez pas eu trop envie de lire la politique informatique et liberté. Et 4 ans après, quand vous avez effacé votre compte Facebook, vous ne vous souvenez plus que vous avez cliqué. Par contre, lui, il les a toujours. Cette incapacité à contrôler les nuisances des applications tierces sur Facebook est au cœur des enquêtes qui visent officiellement la plateforme depuis mardi. Commission fédérale du commerce et congrès aux États-Unis, Parlement britannique, ministère allemand de la justice et même Commission européenne, tous demandent à Mark Zuckerberg de rendre des comptes. Une tempête qui a fait dévisser Facebook en bourse. L'action a perdu environ 18%, donc ça veut dire que c'était une entreprise qui valait un peu plus de 500 milliards, qui en vaut aujourd'hui un peu plus de 400 milliards. Ça reste des chiffres qui sont colossaux, mais c'est pour n'importe quel investisseur qui a des actions Facebook, c'est une mauvaise nouvelle, c'est un signe de défiance des marchés vis-à-vis de l'entreprise. En 14 ans d'existence, jamais Facebook n'avait été aussi contesté. Aujourd'hui, pour survivre, Mark Zuckerberg semble prêt à faire des concessions. À New York, nous avons contacté Louis Matsakis, journaliste pour le magazine Wired. Il a dit que son entreprise serait ouverte à une réglementation. Il n'a pas dit laquelle. Mais c'est une révolution pour une société qui a dépensé des millions de dollars en lobbying pour éviter toute réglementation dans le passé. Il a l'air de comprendre qu'il y a potentiellement des ramifications illégales à la mauvaise gestion des données des utilisateurs. La solution pour contraindre Facebook à éviter de nouveaux dérapages pourrait venir de l'Union européenne. Fin mai, une nouvelle réglementation sur la protection des données entrera en vigueur. En cas de violation grave, les amendes pourront aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires des entreprises fautives.